Le capitalisme dit, grâce au profit qui suscite l'initiative, fabriquons de plus en plus de richesses qui, en se répartissant par le libre marché, élèvent, en somme, le niveau du corps social tout entier. Seulement, voilà, la propriété, la direction, le bénéfice des entreprises dans le système capitaliste n'appartient qu'au capital. Alors, ceux qui ne le possèdent pas se trouvent dans une sorte d'état d'aliénation à l'intérieur même de l'activité à laquelle ils contribuent. Non, le capitalisme du point de vue de l'homme n'offre pas de solution satisfaisante. Le capitalisme n'a pas assez de place pour tout le monde. Et même dans les cas où l'emploi a pu avoir une partie majeure de la population, le capitalisme a tendance à prendre une forme de prédation sur la classe ouvrière. Celle-ci devenant toujours plus pauvre, beaucoup plus dépendante d'un groupe de personnes beaucoup plus et toujours plus prospère. Il y a plusieurs choses qu'il faut revoir dans cette approche, dans la formation et la manière dont aujourd'hui la plupart des jeunes espèrent avoir une place dans la société. Parce que lorsqu'on rencontre une personne qui se dit au chômage, cette personne fait allusion au fait de ne pas avoir pu trouver un emploi et pas nécessairement au fait de ne détenir aucune compétence. C'est là où l'on se trompe ou alors peut-être où on est beaucoup trop naïf face au système capitaliste, qui a bien des avantages, qui n'est pas nécessairement à combattre, mais qui est à compléter, je crois, avec une autre conscience de l'orientation professionnelle. Le capitalisme a un nombre de places limité, a une demande, un nombre d'employés limité. Et d'ailleurs, ces employés sont des charges pour ces entreprises. Et on va venir plus tard sur pourquoi ces postes sont bien plus menacés que les métiers manuels. Donc, le capitalisme qui ne voit que d'abord le profit, voit ses employés comme des charges et évolue de manière à grandir et l'objectif reste le capital. L'objectif n'est pas l'humain, l'objectif n'est pas l'épanouissement de tous les individus d'une société, mais le capital, la concurrence et la compétence de l'entreprise. C'est intéressant parce que je pense l'avoir dit, cette compétitivité-là, si je l'ai bien dit, apporte beaucoup de choses au climat des affaires, de la technologie. De l'autre côté, dans le contexte de société à tendance communiste peut-être, ou alors dans celles qui ne sont pas régies par les règles républicaines, on constate qu'il y a une perception intéressante de l'utilité de tout individu. Et l'oisiveté n'est pas une chose qui est permise. Et c'est ce que j'appelle la culture du métier. Le capitalisme dépend des entreprises et des institutions, voilà, que des personnes et des groupes de personnes vont mettre en place pour
créer de l'emploi. La culture du métier veut que tout individu ait des compétences nécessaires pour pouvoir trouver un rôle dans le fonctionnement de la communauté. Lorsque nous allons tous vers le droit, l'économie ou alors les études de gestion, surtout que nous allons à l'université, qui est un lieu de recherche, nous créons une catégorie ou bien un nombre important de chômeurs qui se veulent épanouis dans l'emploi et ne sont pas directement utiles dans les besoins directs de la société. Et c'est pour ça que une dame qui vend du pain ou des arachides ou qui pratique un commerce assez rentable va envoyer son enfant à l'école et à l'université. Si elle en a un, par exemple. Et parfois plusieurs, hein. Elles sont incroyables. Et cet enfant-là, en sortant de l'université, n'arrive pas à s'acheter du pain le matin avec sa licence. Pourquoi? Parce que on attache au fait notre réussite à ce que la société va nous offrir, au lieu d'apprendre justement les règles de survie importantes qui sont le métier, le commerce et les finances. Parce que ce sont 3 éléments auxquels tout individu a accès pour veiller à sa propre prospérité. Pourquoi le commerce? Je crois que j'en parlerai en profondeur dans une autre vidéo, mais c'est nécessaire à la survie de la communauté et c'est continu et cela n'est pas entrepreneurial. Il y a une grande différence. Tout comme, je pense qu'on approfondira ça une autre fois aussi, l'entrepreneuriat aveugle beaucoup de gens dans le sens où il n'est pas fait pour tout le monde. L'entrepreneuriat nécessite beaucoup de choses et le fait que l'on dise à tout le monde qu'il faut entreprendre dans une communauté pauvre n'est pas réellement intéressant parce que ce qui fait justement les besoins primaires d'une communauté, les vêtements, la nourriture, le transport, sont d'ordre commercial. C'est-à-dire, il faut d'abord pourvoir aux besoins commerciaux de notre communauté et donner de la qualité et une dynamique moderne à ceci. C'est ça qui doit se passer. Pour terminer avec cette vidéo, je disais tout à l'heure que les travails intellectuels sont menacés parce que l'intelligence artificielle est arrivée. Et que aujourd'hui, j'en parlerai souvent, je crois, le plombier, l'électricien, le paysagiste, le jardinier, le coiffeur, toutes les personnes qui utilisent leurs mains seront des personnes sollicitées et qui auront la garantie d'un métier et d'une activité dans le monde de demain. Parce que les entreprises vont se transformer et que, voilà quoi, disons que peut-être avant la robotisation, les métiers artisanaux et les métiers manuels auront beaucoup plus d'importance que ce que l'on croit aujourd'hui. Donc, passez une excellente journée, une excellente soirée. À très bientôt. If you're a young person and you're listening to this and you're like, oh my God, what are we going to do? So the death of the laptop class is coming. AI is going to wipe that out. Get a vocation. Be an electrician. I told my daughter that 100 times. Be an electrician. I'll pay for it. Be an electrician. Do something that cannot be outsourced that does not work on a laptop. Be a carpenter. Be a plumber. Those things you'll have a ton of money. You'll never have to worry about it. That's what I think. That's my sincere advice to young people.